Les chandeliers japonais et les motifs. Il est difficile de donner une date précise sur leurs origines, cependant on situe leur apparition autour du XVIIIe siècle. Inventés par les marchands japonais à cette époque pour prévoir les cours du riz, ils ont fait un retour en force en Occident dans les années 90 grâce à Steve Nishon. Comment fonctionne-t-il? Assez simplement, un chandelier est un graphique qui englobe une multitude de bougies. Nous pouvons aisément faire l'analogie qui existe entre un chandelier en finance et un chandelier en réalité. Imaginez un chandelier équipé de bougies, eh bien c'est finalement un peu la même chose sur un graphique. Il y a un nombre important de bougies qui vont former le chandelier japonais. Alors qu'est-ce qu'une bougie? Contrairement à une courbe nous donnant une seule information sur une unité de temps, les bougies nous en donnent 4. En effet, comme vous le voyez sur les schémas suivants, nous avons le cours d'ouverture, le cours de clôture, le plus haut, le plus bas, et implicitement le sens du mouvement. Le chandelier peut être utilisé sur n'importe quelle unité de temps. Par ailleurs, la partie pleine d'une bougie s'appelle le corps, et les parties fines tracées en traits s'appellent les ombres, ou les mèches. À chaque nouvelle bougie, c'est-à-dire sur un nouveau cycle, les cours ont d'abord créé un seuil d'ouverture. Ensuite, durant la séance, les cours ont beaucoup oscillé, ils ont marqué des plus bas ainsi que des plus hauts matérialisés par les ombres. Pour finir à la fin, on observe la formation de la clôture. Donc en conséquence, une bougie verte est une bougie haussière et inversement pour une bougie rouge. Mais finalement, de quelle manière cela nous aide-t-il à prévoir les mouvements? C'est ce que nous allons voir maintenant. On s'intéressera à l'étude de diverses configurations nous permettant d'anticiper les directions que prendront les cours. Taille des corps et ombres. Une bougie possédant un corps relativement grand indiquera une pression importante, les pressions seront d'autant plus marquées que les ombres seront petites. En effet, il sera préférable dès lors que vous observez des chandeliers de bonne taille et aux petits ombres de rester dans ce mouvement et non dans l'opposé. Ici, on voit aisément que cette bougie au corps assez important et possédant de faibles ombres a porté une bonne dynamique baissière. À l'opposé de ce type de bougie, il en existe aussi, formés de petits corps et de longues ombres. Ces bougies induisent une phase d'hésitation des cours, on les appelle des toupies. Deux interprétations sont possibles, soit on prépare un retournement, soit on se trouve en phase de consolidation. Dans les deux cas, on retiendra une incertitude marquée. Les dojis. Le trait commun à tous les dojis, et par ailleurs ce qui en fait aussi leur intérêt, c'est que ces bougies ont leur cours d'ouverture exactement placé au même endroit que leur cours de clôture. Tout traduisant une forte hésitation, il en existe pourtant quelques-uns présentant certaines particularités. Voici l'ensemble des dojis existants. Le porteur d'eau. Il est simplement formé par une barre horizontale située au milieu du segment vertical. En quelque sorte, il représente l'hésitation la plus complète puisque ni les haussiers ni les baissiers ne remportent quoi que ce soit sur cette bougie. Doji dragon. Dépourvue d'ombre haute, cette bougie assez rare est composée par une longue ombre basse et un seuil d'ouverture, clôture située au plus haut. Dans une phase baissière, il sera signal de retournement haussier, la force du signal sera d'autant plus accrue que l'ombre basse sera longue. La pierre tombale. Exact opposé du dragon, la pierre tombale sert dépourvue d'ombre basse. Dans une phase haussière, elle marquera un signal baissier. Doji en croix. Le doji en croix possède une ombre basse au moins 2 fois plus grande que son ombre haute. Signe général d'hésitation, placé dans une hausse, il sera un signal baissier. Doji en croix inversée. Comme son nom l'indique, il est l'inverse du doji en croix, son ombre haute sera au moins 2 fois plus grande que son ombre basse. De la même manière, c'est une bougie d'hésitation mais placée dans une baisse, elle constitue un signal haussier. Le marobozu. Ce sont des bougies sans ombre, ni haute, ni basse, et avec un grand corps. Dans le cas d'un marobozu rouge, on remarque que les baissiers ont exercé leur pression du début à la fin de la séance sans en laisser une miette aux acheteurs. Par conséquent, qu'il soit rouge ou vert, c'est un très fort signal de tendance. Le marteau et le pendu. Le marteau et le pendu sont les mêmes figures, leur couleur n'a que peu d'importance. Caractérisé par un petit corps sans ombre haute, ou très courte, et par une longue ombre basse. Bien que le pendu et le marteau soient parfaitement similaires, on peut les différencier en pratique par rapport à leur position dans un mouvement.
Le marteau, situé nécessairement dans une phase baissière, il représente un bon signal de retournement haussier. Pendu, à l'opposé du marteau, il se situe dans un mouvement haussier et nous indique un retournement baissier. Marteaux inversés et étoiles filantes. Ce sont les figures opposées au pendu et au marteau. Ils possèdent un petit corps, n'ont aucune ombre basse, ou très courte, et sont pourvus d'une grande ombre haute. De la même manière que précédemment, même s'ils se ressemblent, nous pouvons les différencier par rapport à leur position relative dans un mouvement. Figure constituée de deux bougies. L'avalement ou englobante. Figure simplement formée en deux bougies, sa caractéristique étant que la première bougie est inclue dans la seconde. La couleur de la première bougie n'a pas d'importance, c'est celle de la seconde qui détermine le sens. Cette figure donne d'excellents signaux d'entrée. Le harami, figure opposée à l'avalement, elle se caractérise par une deuxième bougie inclue dans la première. Comme précédemment, la couleur de la première bougie importe peu. Cette figure est moins fiable que l'avalement. Figure de trois bougies. L'étoile du soir. Figure très connue constituée de trois bougies, elle forme en quelque sorte un pic. Un schéma fera meilleur office d'explication qu'un paragraphe. Comme vous le voyez, la couleur de la bougie centrale n'a pas d'importance, c'est une bonne figure de retournement baissier. L'étoile du matin. Figure, une fois encore opposée à la précédente. Elle constitue un signal haussier. Concernant tout autant les étoiles du soir que les étoiles du matin, un doji sur la deuxième bougie renforce clairement le pouvoir de prévision de la figure. Soldat et corbeau, ce sont des figures de continuation assez fortes. Les trois soldats verts. Ils sont caractérisés par une succession de trois bougies vertes au corps relativement important et aux ombres les plus faibles possibles. Plus précisément, la deuxième bougie doit nécessairement être plus grande que la première pour que la figure reste valide. Les trois corbeaux rouges. À l'opposé des soldats verts, ils reprennent les mêmes caractéristiques techniques hormis le fait que les bougies sont rouges. Notez bien, la première bougie de ces figures, appelée « bougie de retournement », validera d'autant plus la figure s'il appartient à un avalement. En conclusion de ce cours, nous avons fait une première approche de l'analyse graphique à travers la lecture des chandeliers japonais. Aussi simple cela paraît, la bonne lecture d'un chandelier peut vous conduire à réaliser de belles performances. Les bougies reflètent au mieux le sentiment du marché. En maîtrisant les différentes figures, vous serez à même de prévoir tout type de scénario, allant d'une simple consolidation jusqu'à l'inversion de tendance, rien ne vous échappera. Malgré la présence d'un nombre incalculable d'outils en analyse technique, la lecture des chandeliers reste assez souvent un des outils privilégiés par les plus grands traders.